Coucou tout le monde, à nouveau une guidance intemporelle avec 3 choix. Alors, je me suis mis en ma tenue de Noël, j'avais envie, j'aime bien, j'ai l'esprit de Noël, j'ai l'impression d'y être déjà. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression de déjà être un peu dans l'esprit de Noël. Très très étrange comme, je sais pas, une douceur qui s'installe, une envie de partage encore plus que d'habitude, je sais pas, il y a quelque chose. Donc 3 choix. Avec en premier ce crayon flamant rose, comme il y en a plein partout chez moi. Ce joli crayon flamant rose, ça ce sera le choix numéro 1. Choix numéro 2, cette pomme de pin. Et choix numéro 3, ce petit coffre-fort. Donc, on va m'ouvrir. Donc, je répète, choix numéro 1, ce joli petit crayon flamant rose. Numéro 2, la pomme de pin. Et numéro 3, le petit coffre-fort avec une jolie rose dessus. Hop, c'est parti pour le choix numéro 1. On est à 1 minute 25. Donc, nous allons prendre mon oracle intuition. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis énergéticienne, médium. Je fais des massages énergétiques et j'aime juste me laisser inspirer par le moment. Donc, on va aller sur le choix numéro 1. Donc, pour ceux qui ont des choses qui remontent, des choses à nettoyer, alors pour ceux ou celles qui ont choisi le flamant rose, on y va. Alors, je me sens un peu, un peu perturbée. Ouais, ça passe de tous les côtés. Alors, on va voir. Faire un peu de place. C'est parti. Alors, un message clair, s'il vous plaît, pour le flamant rose. Oups. On a l'œil. Je vais regarder ce que ça veut dire. Ok, on a l'œil. On est sur le dieu Horus, c'est ça? Et il nous dit quoi? Alors, on est sur le violet, le chakra couronne. On a une idée de troisième œil, de développer son intuition. Ouais, de s'écouter davantage. Il y a une peur de s'écouter, une peur de changer. Ça revient souvent en ce moment. C'est comme si beaucoup voyaient que l'endroit où on est en ce moment, c'est pas confortable, mais on a peur de changer. Et là, on me dit, suivez votre intuition. Il y a une vraie ouverture à avoir sur un autre monde, une autre perception de la vie. On n'est plus juste sur une perception différente d'une situation, on est vraiment sur une perception différente de la vie. Prenez de la hauteur. Je vois la carte de l'aigle dans un autre oracle qui est derrière moi. Je la vois là, voilà. L'aigle, je l'ai déjà eu dans d'autres guidances. L'aigle qui regarde un peu en arrière, mais qui s'en va dans une autre direction, qui s'en va de l'avant. J'en ai des frissons, donc il est temps d'aller de l'avant. C'est ce que j'entends. Et il y a quelque chose qui me gêne. J'ai des choses à nettoyer. C'est quoi? C'est une grosse peur. Il y a un truc... c'est le changement de votre vie, quoi. C'est énorme. Apprendre. Alors peut-être que vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être qu'on vous dit de reprendre vos études, par exemple. Hein, on a peut-être vraiment l'envie, le besoin de changer complètement. Je pense vraiment aux professionnels ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui pêche dans ce groupe-là. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais vraiment pour les flamants roses, j'ai l'impression que c'est ça. C'est l'impression de tourner en rond, d'être comme un hamster dans sa petite roue. Et
et il est temps d'apprendre autre chose. Donc oui, sortir de votre zone de confort, aller ailleurs, aller faire une formation, ça y est, ça se dégage, aller faire une formation, même s'il faut aller loin de chez vous, même s'il faut prendre le train, etc. Vous avez des choses à apprendre et à apporter au monde. Et on me dit, ce métier que vous avez fait, il vous a apporté beaucoup, mais là, il est un peu stérile maintenant. Vous avez fait le tour de la question, donc il est temps de tourner la page. Voilà, il faut être dans l'écoute de soi, quoi. Après, ça peut être aussi des gens qui ont besoin d'être dans des métiers de thérapeute, par exemple, qui sont dans un métier très... c'est pas cartésien, mais très terre à terre, ou très... c'est pas ça que je veux dire. Très répétitif. Où on vous demande pas trop de réfléchir à ce que vous devez faire, vous savez. Et là, on nous dit que vous êtes doué pour l'écoute. Et alors, écoutez-vous aussi, mais c'est vraiment ça que j'entends, vous êtes doué pour l'écoute. Je vous rappelle, hein, moi j'interprète comme ça vient. Cette carte-là, je dis pas tout le temps ça dessus, c'est vraiment là, j'entends que vous êtes sans doute des gens qui aimaient écouter, et c'est peut-être l'occasion de faire une formation là-dessus, hein, sur, je sais pas, travailler dans le social. Vous avez besoin de vous sentir utile, d'aider les gens, etc. Ah, voilà, c'est ça, c'est la peur. Voilà, on est en train de repartir. On est en train de partir et vous voyez, on est comme ça, c'est... Voilà. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se retourne ou pas? On voit vraiment que c'est lumineux en face, hein, même si c'est la nuit, mais c'est lumineux quand même. Donc on a peur d'y aller parce qu'on voit pas grand-chose, hein, c'est pas encore la ville, elle est pas de jour. Mais voilà, on accueille, ça peut être aussi cette idée, moi je vois vraiment ce truc, j'y vais pas, mais il y a aussi cette idée, ok, j'accueille le renouveau et je fonce, et puis, si ça se passe pas bien, au pire, j'ai appris des choses, c'est tout, quoi. On n'est pas fait, je ne pense plus qu'on soit fait pour un seul métier, proprement parler, je ne pense plus qu'on soit fait comme ça, comme mes parents ou mes grands-parents ont pu être. On était plutôt statique. Là, on nous demande vraiment d'être mobile, de s'adapter, de créer son entreprise, de faire plein de choses, d'être créatif tout le temps. Attendre et aller à l'envers. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il est vraiment temps, hein, il est vraiment temps de se prendre en main et de suivre son intuition qui nous demande de changer, vraiment. Voilà. Une dernière avec cet oracle, et puis je vais recouvrir avec un autre, je ne sais pas encore lequel, donc pour le choix numéro 1, une dernière carte qui serait la colère à l'envers. Ok, on est sur la colère, donc il a sans doute que oui, ça vous met un peu en colère envers vous-même surtout, parce que ça fait sans doute longtemps que vous vous dites il faut que je change, et puis vous le faites pas. Mais bon, voilà, on en est tous là. Je remets un peu les cartes pour faire de la place, mais oui, on est tous là, hein. Il y a pas de jugement à avoir, on fait tout ce qu'on peut, et même si vous parvenez pas à changer, c'est pas la fin du monde, hein. On a plein de vies, on a plein de vies pour le faire après, quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à vous amuser, prenez des risques, et ça sert à rien de se mettre en colère, honnêtement, ça sert à rien. Donc là, on est vraiment dans lâcher la colère, et puis si vous décidez d'arrêter d'attendre et de vous mettre en action, la colère, elle se dissipera, parce que d'expérience, quand on est en colère et qu'on la rumine, forcément, ça s'aggrave. Quand on est en colère et qu'on décide de prendre cette énergie pour en faire quelque chose de nouveau, de créatif, ça explose, quoi. On a plein d'idées, il y a plein de choses qui fusent. Alors ça part un peu dans tous les sens au début peut-être, mais on écrit des idées, on relit les choses, et ça fait une grosse idée, et puis voilà, comme je dis toujours, on prend une idée après l'autre, on tire le fil, et voilà, c'est exactement ce que vous devez vivre, je vous le souhaite. J'avais envie
Alors oui, je vous ai pas dit, j'ai créé un compte PayPal. J'ai longtemps hésité, mais bon, voilà. Je suis pas fan de tout ça, mais j'aimerais bien avoir d'autres oracles et pour pouvoir vous donner d'autres guidances, peut-être un peu plus précises sur plus du professionnel ou plus de l'amoureux. Et pour l'instant, j'avoue que les oracles que j'ai, euh, bah, je je trouve qu'ils sont pas encore assez précis. Et donc d'ailleurs, si vous avez des conseils d'oracle, je les prends. Et puis j'ai une petite cagnotte sur PayPal si vous avez envie, c'est dans la description en bas. Je dis aussi pour celles et ceux qui savent pas, si c'est un peu trop tard, j'aurais dû le dire au début, mais il y a un timing en bas, parce que certains m'ont demandé comment je fais pour passer au choix 3. En fait, il y a un timing, je mets les petits chapitres en fait sur la chaîne YouTube, donc en bas, quand vous cliquez, vous avez un petit descriptif des oracles que j'utilise, et donc un timing où vous pouvez cliquer sur le choix 3 directement sans faire l'intro, etc. Voilà, petite parenthèse tournée. Je me reconcentre sur ça. Je vais le recouvrir avec l'oracle que je vois qui est là-bas. C'est l'oracle de l'esprit originel de Denise Lynn. Hop. Donc oui, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, avec grand plaisir pour en avoir d'autres et pouvoir proposer gratuitement des guidances groupées comme ça. Alors bien sûr, c'est pas pareil que personnalisé, on n'est pas dans le détail, mais si ça peut vous aider, comme il n'y a pas de hasard, on tombe toujours sur un message qui va nous parler, qui a besoin hop, de nous faire avancer. Alors, on est sur la guidance numéro 1. Et donc, qu'est-ce que vous avez à savoir de cet oracle? Waouh, alors là, j'en ai. Eh bien, j'en ai 3. Et alors, on me dit qu'à l'envers, c'est important. Ok, on a la médecine de la chouette. Et oui, on rejoint. Alors, on rejoint l'obscurité, hein, la chouette, ça reste les mondes subtils aussi. Là, on est plutôt sur un soleil couchant, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on est sur un soleil qui se couche, donc c'est revenir à soi, et la médecine de la chouette, ça me parle aussi du thérapeute que vous pouvez être, et c'est retourner à l'évidence, à la source, à qui vous êtes depuis le début, quoi. Et moi, je vois aussi la forme du cœur. Voilà, c'est suivre son cœur. On est vraiment là dans lâchez-vous la grappe, allez-y. Qu'est-ce que vous allez risquer? Vous êtes doué forcément pour plein d'autres choses que ce que vous faites depuis des années, donc allez-y, quoi. C'est super agréable, vous allez voir, super agréable, parce que c'est plein de peurs, mais c'est des peurs un peu plus justifiées, je dirais, et puis on trouve toujours des solutions, parce que une fois qu'on se lance dans le vide, bah, l'univers est toujours là pour nous guider un peu plus à droite, à gauche, comme la chouette, hein, qui va attendre longtemps, puis une fois qu'elle sait où elle veut aller, elle y va direct, et c'est exactement ce qu'on vous demande, quoi. Là, il est temps d'y aller. Alors, l'esprit du Nord qui demande, elle est magnifique cette carte, hein, vraiment chouette. L'esprit du Nord, le gardien du Nord qui demande vraiment du repos. Là, elle est à l'envers, quoi. Là, on est dans allez-y, quoi. On y bouge et on est vraiment sur l'esprit de la Terre qui nous demande de nous ancrer dans quelque chose, de plus être dans nos pensées, mais être dans l'action. Et là, vous voyez, le soleil, il s'élève pour le coup. On est sur l'esprit de l'Est, je crois, avec l'esprit de la Terre, donc on est vraiment dans l'ancrage. Il faut s'ancrer, il faut y aller, quoi. Il faut faire le pas. Il faut faire le pas vers la lumière, et la réflexion, elle est finie. Hein, la réflexion, il y a longtemps, vous vous dites qu'il faut faire ci, bah allez-y. Vous risquez quoi? Vous risquez quoi? Voilà. Si vous allez voir tout le négatif, bah vous regardez tout le positif, tout ce qui peut arriver. Il y a 50% de positif, 50% de négatif. On nous a toujours appris à voir, vous savez, hein, à l'école, on nous mettait en rouge tout ce qui n'allait pas. Ben, si on mettait en vert tout ce qui allait sur une copie, ce serait beaucoup plus formateur en fait. Hein. On nous montre tout ce qui ne va pas, et regardez tout ce qui va dans votre avenir si vous faites ce choix-là. Tout ce qui peut se passer de positif. Voilà. Et même si de premier abord ça paraît négatif, ouais, si c'est un refus, un truc, et peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux. Une dernière, l'ancienne forêt. Ouais, c'est ça, c'est revenir à l'ancien, revenir à l'ancien, sans doute à ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Vous n'avez jamais osé passer le cap. Je vois beaucoup d'ailleurs, ça m'interpelle. Alors c'est peut-être moi qui attire ça, mais je vois en ce moment, je rencontre des gens
qui se retrouvent à faire des boulots alimentaires qui étaient dans la thérapie ou dans des ventes de produits des artisans, et qui se retrouvent à devoir pas fermer boutique, mais à faire beaucoup moins parce que les gens auraient moins d'argent et dépenseraient moins, comme pour Noël, dans des achats plus d'artisans, ou achèteraient moins, point. Et donc ils se retrouvent à faire des métiers plus alimentaires. Et, euh, et ça m'interpelle parce que je pense que c'est vraiment des peurs en fait. Je pense qu'il n'y a pas... Comment vous dire, il n'y a pas que ça comme source d'argent, si c'est vraiment une source d'argent qu'il nous faut. Mais je pense qu'un boulot alimentaire, on peut... Je ne sais pas ce que c'est en fait qu'un boulot alimentaire. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours réussi à vivre de ce que j'aimais faire. Par contre, le truc que j'ai compris, c'est que je ne suis pas faite pour faire une seule activité. C'est-à-dire que je fais par exemple des massages, j'ai été enseignante, donc j'enseigne toujours parce que j'adore ça, je transmets beaucoup de choses, gratuitement ou pas d'ailleurs, mais donc voilà, je fais des massages, je suis magnétiseuse, enfin voilà, énergéticienne, je suis médium, je tire les cartes. Quand on a un pied dedans, je veux dire, voilà. Et s'il fallait que, si je devais encore arrondir mes fins de mois, ben, je sais pas, je ferais le jardin du voisin. Enfin, on a tous plein de capacités. Et ça m'interpelle de devoir prendre un métier alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire alimentaire? Ça veut dire un métier qu'on n'aime pas forcément, mais c'est une sécurité. C'est une sécurité, pourquoi? Parce qu'on a un salaire à la fin. Mais moi, j'en vois beaucoup qui font ça, mais qui s'épuisent parce que ça attire énormément vers le bas quand on fait un métier alimentaire qu'on n'aime pas. Euh, Travailler dans des endroits qu'on n'aime pas, qui ne sont pas faits pour nous, je suis pas sûre que ce soit très très bon et qu'on arrive ensuite à développer notre activité. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. J'ai vu beaucoup, quand j'ai dit beaucoup, j'ai vu trois personnes comme ça. Deux sur Facebook et une que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui m'a dit la même chose, qui m'a dit ouais ben non, bon pour l'instant je prends de l'alimentaire. Bon, elle a vu le bon côté des choses, mais que si, que ça permettait si d'avoir une flexibilité horaire et tout, mais si on fait un métier où on n'a pas envie de se lever le matin et que la bouffée d'oxygène, c'est pas parce qu'on aime faire les bracelets, on va faire des bracelets en bouffée d'oxygène, mais je vois pas trop les choses comme ça. Euh, J'irais plutôt, si j'avais un conseil de mon expérience, j'irais plutôt dans qu'est-ce que j'aime faire et développer plein de choses, hein. Et je pense à tous les thérapeutes que je côtoie. Ils vont faire de l'individuel, mais ils vont faire un peu en entreprise, et puis ils vont faire des travaux de groupe, des activités de groupe, et, ils vont faire dans les maisons de retraite. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Quand on fait quelque chose, c'est pas. Alors, autant on peut partir dans tous les sens, euh, mais, mais je crois qu'on est fait pour proposer plein de choses différentes selon nos capacités et nos envies. Et je pense que bout à bout, bah, ça fait un salaire ou un joli minois, je sais pas. Ça, non, mais ça fait suffisamment, donc c'est une réflexion aussi. Est-ce qu'on est fait pour faire un seul métier? Est-ce que c'est si rassurant que ça d'avoir un truc régulier? Je suis pas convaincue si on s'entend pas trop avec les collègues, si ça nous bouffe nos énergies. Enfin, on est dans l'énergétique tout le temps. Quand on est en interaction, si la personne elle n'est pas bien en face, on va pas se sentir bien. Je pense que là, on est dans des moments où on commence à prendre conscience de ça. Qu'on n'est pas juste des bouts de bois qui parlent à un autre bout de bois, quoi. Et encore, je pense que les bouts de bois communiquent entre eux, donc c'est un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on est là pour développer notre potentiel et faire plein de choses et être en interaction. Et donc, si c'est vraiment de l'argent que vous cherchez et que c'est ça qui vous fait peur, je pense que vous avez plein de possibilités parce que vous avez plein de capacités. Qu'est-ce que vous savez faire? Et ce que j'avais dit dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, ce que vous savez faire, c'est ce qui est simple pour vous. Comme de préparer un bon pot-au-feu, c'est peut-être très simple. Pour moi, c'est galère parce que j'aime pas du tout ça. Alors, j'aime pas la viande déjà, j'aime pas. Voilà. Les légumes ça va, mais j'aime pas la viande, donc c'est très compliqué pour moi de cuire quelque chose que j'aime pas. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous expliquer ma vie, mais vous voyez le truc. Alors que j'en connais qui cuisinent très facilement,
mais il s'en rend pas compte. Voilà, de là en faire un métier, bah non, mais peut-être que si. Peut-être qu'il pourrait faire un, voilà, juste pour les voisins. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. En France, il y a le système CESU. Voilà, le système CESU, on peut offrir ses services et on fixe nos tarifs et on fait les heures qu'on veut. Et je trouve ça juste ouais, une liberté. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bref, voilà, c'était le petit conseil, petit aparté. C'est pas forcément la piste du métier alimentaire qui pourrait peut-être vous trouver une solution. Et ben j'ai pas envie de tirer d'autre chose, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est juste l'idée d'y aller. Euh, Peut-être que je pourrais travailler sur les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque en fait? Alors là, je vais prendre le Chosen parce que lui, il va être autant négatif que positif. Donc là, il va pas faire semblant. Alors, qu'est-ce qui bloque le groupe numéro 1 pour pouvoir se lancer dans cette entreprise? Ah, voilà. C'est voilà, quand vous n'arrivez pas à avoir autre chose que ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes conditionné depuis longtemps dans quelque chose qui n'est plus vous. Mais peut-être que vous avez du mal à vous en rendre compte. Vous avez sans doute des habitudes qui ont la vie dure, comme on dit. Ok, qu'est-ce qui bloque encore? Est-ce que c'est plus de détails sur cette nouvelle vision à avoir sur la vie? D'accord, alors il y a cette notion de manque, sans doute que vous manquez beaucoup. C'est comme si, ça digère aussi, c'est comme si vous aviez cette impression, on est dans la plénitude à l'envers, elle est magnifique cette carte, c'est comme si vous aviez l'impression de systématiquement vous concentrer sur le manque, sur ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de ça. Alors peut-être que vous avez eu des parents comme ça très négatifs, comme je vous disais, le fameux professeur qui vous fait une copie avec plein de rouge partout, qui vous raye de partout, et vous restez là-dessus, donc vous regardez que ce qui ne va pas, que ce qui vous manque. Vous n'êtes jamais dans la plénitude, voilà. Ok, il faut vraiment vous libérer de la morale. Voilà, c'est ça, on est là, on est à l'envers, donc vous êtes dans ce chemin-là. C'est vraiment vous libérer du carcan familial, du carcan sociétal. C'est une croyance. Est-ce que ça a à voir avec... Alors je peux voir certains très très rigides, très rigides dans des choses, des discours qu'on vous a dit, et du coup dans votre manière de faire, là j'ai la mâchoire qui bloque, c'est un peu non ça se fait pas, par exemple, ah non ça se fait pas, vous avez peut-être peut-être que vous pleurez, mais vous avez peut-être peur de déplaire, et surtout à votre membre de famille, et j'ai l'impression, parce que j'ai très froid, que ça peut être vu comme une trahison par rapport à ce que vous avez promis à vos parents avant. Peut-être qu'ils sont décédés, vous avez promis de vous occuper de machin, mais du coup vous n'avez plus envie. Ok, peut-être que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'il y a cette idée de vous avez promis ou vous voulez assurer, je sais pas, la continuité de l'entreprise de vos parents, mais en fait ça ne vous botte plus, vous ne voulez plus, vous voulez la vendre, mais vous n'osez pas. Ça peut être des choses comme ça. Ok. Et voilà, les amoureux, c'est faire le choix. Et ben, on va partir celle-là. C'est vraiment faire le choix. Voilà, faire le choix entre vous et les autres. Voilà. Est-ce que vous allez vivre longtemps pour les autres? Est-ce que vous allez supporter de vivre encore longtemps pour les autres? Hop, voilà. Là, vous rêvez mieux, hein, vous rêvez de relations saines, vous rêvez de simplicité, mais vous êtes encore là, mais on vous dit vous n'êtes pas très loin, c'est juste beaucoup de peur. Alors, quelle méthode, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire concrètement pour que... Alors, il y a aussi une grande austérité dans des vies antérieures, on me dit, comme quelqu'un de très croyant. J'ai des mots que j'ai pas le droit de dire. Ah, il y a du monde qui m'écoute ici. Voilà. Il y a quelque chose de très 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 fort et très très droit qu'il faut suivre. Voilà. On vous demande d'aller chercher de l'aide.
on vous demande d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, d'avoir des conseils, peut-être un thérapeute va pouvoir vous aider. On est loin de l'isolement, hein. Semi isolation, voilà, c'est être justement, si vous pleurez, bah, sortez de ça, sortez, et voilà. L'idée, j'arrête là. C'est vraiment l'idée d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un qui va vous enlever des schémas. Je pense pas, je pense vraiment pas. C'est marrant. Alors ça, j'ai pas le droit de le dire non plus. Donc ah ouais, c'est marrant. Alors moi, je suis bien guidée. Il faut que je fasse attention parce que voilà, ça peut faire du mal à des gens. Enfin voilà, ça peut, c'est pas faire du mal, ça peut heurter. On me dit heurter. Donc cette idée, c'est d'aller voir un thérapeute. Vous le verrez facilement. Vous allez rencontrer facilement quelqu'un. Je pense que vous le connaissez déjà en fait, sans doute que vous avez déjà hésité à y aller. Ok. Et alors allez pas chercher trop loin dans vos mémoires, hein, mais faites-vous confiance sur ce choix de thérapeute. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui va pouvoir dénouer. Voilà. Alors, un dernier. Non. Un dernier, non, je vais pas faire un dernier, je vais m'inspirer du petit. Voilà, ça va être ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a à me dire, ces petits flamants roses à la fin? C'est voir la vie en rose. Non, j'entends écrire, voilà, parce que c'est un stylo, hein, écrire la nouvelle page de ta vie. Là, tu as le stylo en main, tu vas voir un thérapeute, tout va s'ouvrir. Et après, tu pourras écrire vraiment cette nouvelle page, cette toute première page de ta vie. Voilà tout le monde, et bien écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces, à partager, ça coûte rien, et faire des commentaires aussi si ça vous a parlé, et puis bah, comme ça, si ça peut aider le maximum de personnes, si ça peut les aider à avoir un peu plus clair sur leur situation, bah, j'en serais ravie. Voilà tout le monde, et bah ciao ciao, et à bientôt peut-être, bonne soirée. Coucou tout le monde, et bien choix numéro 2, on est sur la pomme de pin. Et donc l'idée, c'est simplement de vous faire une guidance. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, que le timing il est en bas. J'espère que vous n'avez pas mis 3 plombes à trouver pour choix numéro 2. Donc le timing il est en bas. Et je voulais juste vous dire aussi que je ne suis pas tarologue ou cartomancienne, et j'ai créé un compte PayPal où vous pouvez me faire des dons parce que j'aimerais pouvoir vous faire d'autres guidances avec d'autres oracles, et des oracles un peu plus peut-être précis. Et si vous avez des pistes aussi, des idées d'oracles que je pourrais utiliser, et ben, ce sera avec grand plaisir que je pourrais les découvrir. Et donc voilà. Alors, on va commencer par l'esprit originel de Demiseline. Et donc, le groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, je sens, alors là, dès le début, là, je sens un truc où c'est des gens, je pense que c'est la forme, je sens un truc où c'est des gens, ça fonce. C'est des gens supra-dynamiques, qui ont la patate tout le temps, qui aident les autres, mais c'est un peu des coups de pied aux fesses, c'est un peu du « hey, tu te bouges toi ». Et alors là tu y vas, tu te bouges, c'est bon. On va pas en parler pendant 107 ans, t'as dit que t'allais le faire, donc tu le fais. Voilà. Là, on me dit de ne pas s'intéresser à l'envers à l'endroit. Ok. Donc le sac médecine, c'est un sac, alors traditionnellement, c'est un petit sac que l'on cache avec des objets sacrés et que l'on cache, que l'on garde chez soi en protection, que l'on ne montre pas aux autres. Hein. Donc là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça, je crois que c'est votre côté... en fait, vous avez sans doute d'extérieur, justement, ce côté très brut de pomme, et à l'intérieur, vous avez voilà, vous êtes un guerrier du cœur, donc vous avez plein d'amour pour les autres, même si on peut peut-être vous reprocher d'être un peu sec parfois, d'être un peu brut de pomme, mais vous avez une vraie qualité, c'est que vous êtes authentique, et on vous dit, voilà, dans le sac médecine, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment ça. Et peut-être qu'il est temps de montrer aussi votre côté un peu plus doux,
de guerrier du cœur. Donc on va voir ce que dit c'est quoi déjà l'oracle, mon oracle intuition de Linda Diguet. Qu'est-ce qu'elle pourrait ajouter sur ce sac médecine? Je sens que ça va aller vite. J'ai l'impression que vous avez vous foncez vous, hein. Vous êtes quoi, du signe du bélier? Demandez. Ah, c'est drôle. Ah oui. Alors peut-être que quand ça va pas dans votre sens, vous avez du mal à comprendre les lois de l'attraction et vous avez peut-être du mal à demander, c'est-à-dire que vous allez vite fait vous agacer quand vous n'avez pas ce que vous voulez, justement parce que vous avez votre côté un peu brut de pomme. Mais on vous dit justement que vous avez plein, plus d'un tour dans votre sac, je l'ai dit. Donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez et vous l'aurez. Alors peut-être pas de la manière, peut-être pas au moment, peut-être pas de la manière que vous pensez, mais demandez. N'hésitez pas à demander. Alors peut-être que pour vous c'est une sorte de forme de faiblesse, j'entends, comme si, non, on ne demande pas d'aide, moi je suis là pour aider les autres et j'ai pas besoin d'aide, mais si. Voilà, je pense que vous avez vraiment besoin ouais, vous avez vraiment besoin d'aide, alors de demander de l'aide, et je vois pas quelqu'un, mais je vois vraiment demander de l'aide à l'univers, voilà, s'il vous plaît. Je sais pas encore sur quoi, c'est pas très clair, mais je sens que vous avez souvent, où on va vous proposer de l'aide, puis vous allez dire bah non, voilà. Et ben on a encore l'aigle qui revient, que j'ai déjà eu tout à l'heure. On me dit la compassion d'abord. Donc on a la carte de la compassion. Donc soyez compatissant avec vous-même. Vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même, peut-être avec les autres, mais énormément avec vous-même, quoi. Donc il est temps vraiment, d'être compatissant avec vous-même. Et vous avez cette force de l'aigle de regarder les choses d'un autre œil. Donc demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est une nécessité. On est sur Terre pour être en interaction et sans doute pas pour être simplement des guides. Enfin, si on est des guides, mais les guides, moi je fais une guidance, mais ça m'aide autant. Je suis autant guidée que je vous guide en fait. On est dans une interaction. Je suis pas seule. Ouais, vous avez cette période de gestation. Vous avez ce besoin de reprendre soin de vous et voilà. Vous voyez, la femme enceinte, c'est comme si vous aviez cet enfant à l'intérieur de vous que vous devez, votre enfant intérieur, que vous devez bichonner, et peut-être que vous êtes un peu oublié, et j'ai vraiment envie d'aller très vite, c'est très étrange, c'est fou, ça pulse, ouais, puis vous êtes peut-être un peu, pas têtu, mais ce côté où vous savez ce qui est bon pour vous, et vous n'allez pas en démordre, et parce que vous voulez tellement, voilà, on vous demande de ralentir et de suivre le courant, mais le courant, il est plutôt tranquille, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui s'en va, on est sur quelqu'un qui s'en va rapidement, on est sur quelqu'un qui prend son temps, qui fait la planche, qui est en posture de tranquillou bilou, comme on dit en ce moment. Et voilà, on est aussi sur la libération d'émotions qui doivent être bloquées depuis longtemps, sans doute une colère, mais j'entends plutôt de la tristesse, une sorte de tristesse, peut-être que les choses ne se sont pas forcément passées comme vous vouliez, donc vous êtes mis une carapace, la carapace de celle de celui qui aide. Et sauf que là, on vous demande vraiment de pleurer un bon coup et de lâcher les émotions et de vous laisser. J'ai vraiment cette sensation que si vous lâchez, vous avez l'impression que vous allez. Il y a une patiente qui m'a dit ça une fois. Elle m'a dit, mais vous savez, si un jour je pleure, je pense que je vais en mourir tellement je bloque les émotions. Et j'ai l'impression que vous avez peur de ça. Que si vous commencez à lâcher un peu, ça va être très compliqué. Voilà, ok. Ouais, vous êtes en prise au mental, mais c'est pas. Non, je pense pas que ce soit. Vous n'êtes pas du genre à ne pas dormir, par exemple, la nuit. Je vois pas trop ça. Je vois
des gens qui peut-être se prennent la tête avec les autres, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas entendre, qui vont vite prendre la tête aux autres parce qu'ils pensent toujours avoir raison, ou parce qu'ils savent ce qui est bon pour les autres et ils n'ont pas la patience d'attendre. Le prenez pas mal, hein, j'ai ce côté-là aussi, hein, on est d'accord. Quand on voit les choses et qu'on se dit que l'autre il a toujours pas compris, des fois c'est... Voilà. Mais on me dit il n'y a pas de prise de tête à avoir en fait. Voilà, ça c'est ça, on est dans la demande à l'univers et le pouvoir créateur. Moi je relie les deux, on est sur cette même lumière. Donc la lumière là, elle vient de l'intérieur, elle vient aussi de là-haut et tout est connecté, hein, on est aussi sur la lumière ici. Donc vous avez votre pouvoir créateur, et créateur c'est aussi regarder la situation de plus haut et avoir cette notion de compassion envers vous-même. Ouais, compassion, donc c'est avoir de la passion avec quelqu'un, donc avec vous-même. Ok. Une dernière, parce que j'ai pas envie de faire très très long pour vous, c'est très bizarre. Est-ce que ça se... Ah, j'ai l'impression que ça... Je me sens du coup très en colère d'un coup. Et ouais, ok. Savoir jongler. J'entends savoir jongler avec la vie. Aller à droite, à gauche, choisir avec qui vous allez être, mais accepter d'être un peu ballotté parfois, un peu chahuté. Ça vous n'aimez pas trop, parce que vous aimez la ligne droite. Et la vie, elle n'est pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est votre conditionnement où vous voulez absolument être la tête dans le guidon et on vous dit waouh, demandez, faites une pause, demandez de l'aide, faites une pause. Et ouais, on est vraiment... Alors, je pourrais demander qu'est-ce qui vous pose problème en fait. Ouais, alors, certains ont du mal à se lancer. Je pense que vous lancez tout le temps en fait. Je pense que vous êtes tout le temps en mode je fonce, je fonce, je fonce. Et là, je le vois pas comme forcément positif. Le maths, c'est ça, on fait la chute dans le vide et souvent on a peur de la faire, mais alors vous en faites plein et on dit qu'est-ce que tu cherches au bout d'un moment alors qu'est-ce qu'il y aurait une idée à mettre en place, quelque chose à mettre en place. Ouais. On me dit, j'entends l'abondance, mais c'est se poser. Accepter de se poser, et j'ai l'impression que vous, si vous vous posez, vous avez l'impression que vous allez mourir. J'ai vraiment cette notion de vie ou de mort. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai vraiment l'impression que... On me dit c'est exactement ça. Ouais, cette notion de vie ou de mort. Il y a vraiment une idée voilà, on est encore sur la même carte. Voilà, c'est faux en fait. Vous êtes bien vivant et c'est pas tout de suite que vous allez mourir. Ouais, retournez à la source, retournez à la source, à qui vous êtes. Cherchez pas en fait, je sais pas si vous aimez la méditation, ça peut être compliqué peut-être pour vous, mais l'idée c'est ça, c'est de visualiser quelque chose de détendu, très 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 détendu. Ouais, parce que cette pomme de pin elle est fermée, hein, elle n'est pas ouverte, elle est très très fermée, donc peut-être que vous êtes fermé à quelque chose, à un changement. Ouais, on vous demande vraiment d'avoir de la légèreté, on est encore sur l'eau, hein, il pleut, on est encore sur cette eau, et de communiquer aussi, on est sur le 3 et sur le bleu, on vous demande de communiquer, vraiment d'aller oser demander de l'aide, oser passer pour le faible. Il n'y a pas de faible et fort, mais j'ai vraiment cette impression de faiblesse chez vous, et faut vraiment accepter qu'on a toujours besoin de l'autre, quoi. Ouais. J'ai envie de prendre un peu de douceur avec ce livre C'est le don du calme. Je l'ai déjà utilisé plein de fois. Juste un message pour le groupe numéro 2. La paresse est nécessaire. Il faut la mêler à sa vie pour prendre conscience de la vie. C'est Jacques Chardon. Je vous le mets là. La paresse est nécessaire. Il faut la mêler à sa vie pour prendre conscience de la vie. Jacques Chardon. Ouais, c'est tout à fait ça. Je crois que accepter de ne rien faire, d'être paresseux, hein, l'animal qui vit le plus longtemps,
c'est la tortue et elle n'est pas très dynamique. Le paresseux, je suis pas sûre qu'il soit le plus malheureux de la planète non plus comme animal. Donc, ouais, c'est drôle. Donc, accepter d'être paresseux. Accepter de rien faire et accepter que ce soit les autres qui vous aident à un moment donné. Et que vous ne pouvez pas être partout. J'adore quand ça se bidouille comme ça, les guidances. C'est toujours comme ça, c'est toujours les mêmes cartes. Merci tous mes guides. J'adore, j'adore, j'adore. Ben écoutez, moi je m'appelle Sonia. Si vous voulez mettre des commentaires, dire ce que vous en pensez, j'adorerais. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, à partager, comme ça fera profiter plein de monde. Eh bien, moi je vais mettre mon petit timing et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Coucou tout le monde. Ah bah déjà, on est à 40 minutes 40 et là, je suis à 44. Ah bah, tout va bien. Donc, bienvenue, bienvenue, choix numéro 3 du coffre. Alors, je vais l'ouvrir et je sais même plus ce qu'il y a dedans. Et bien, il y a quoi? C'est drôle, je me rappelais pas. Il y a le signe de la balance. Donc, c'est très très drôle, le signe de la balance. Alors, vous êtes sans doute quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il est fermé, je ne me rappelais plus. Donc c'est peut-être quelque chose que vous n'exprimez pas. Parce que le coffre, il est plutôt fermé dans ce que je vois. Donc peut-être que vous êtes des gens qui avaient besoin d'exprimer un peu plus. Et je vois des gens qui n'osent pas blesser, qui n'osent pas s'imposer, qui vont être très vite très timides, réservés dans leur bulle. Mais bien nulle part. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes bien nulle part. Que ce soit en couple, avec les autres, pas très à l'aise. Vous êtes toujours obligé, si vous allez à l'extérieur, c'est toujours voilà, peur du regard de l'autre, peut-être célibataire depuis longtemps, vous habitez une petite maison ou un petit appartement, mais pas trop grand. Vous prenez pas de place, quoi. C'est vraiment les mini-pousses, voilà, les mini-pousses. Je ne sais pas si vous rappelez certains, les mini-pousses, c'est ça. J'entends mini-pousses, lilliputien, tout petit, il faut se faire discret, faut surtout pas qu'on me voit, faut surtout pas qu'on me voit. Eh bien, je vais prendre le don du calme. Oh, je vais commencer par une phrase du livre Le don du calme de Helen Exley. Un recueil de paix, de douceur, de sérénité, un remède idéal contre le stress de la vie moderne. Ah, bah on est déjà sur le message. Voilà, donc c'est contre le stress de la vie moderne. Alors vous, vous avez sans doute des difficultés à aller vers l'extérieur. Alors pourquoi? Je veux un deuxième message. Ok. J'adore, merci mes guides, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression vraiment d'avoir du monde autour de moi là, c'est ouais, qui me regarde en disant c'est cool. Il y a dans toute chose une certaine quiétude, un certain contentement, sous le bruit et la fureur, les passions et les terreurs. Charlotte Granier. Je vous le relis et je vous le montre. Il y a dans toute chose, je ne vois pas, une certaine quiétude, un certain contentement, 3 petits points, sous le bruit et la fureur, les passions et les terreurs. Oui. Et donc en fait, votre objectif, ça va être de trouver l'apaisement même dans le bruit. Vous êtes peut-être des hypersensibles. La luminosité très forte est compliquée. Et quand il y a beaucoup de bruit, c'est compliqué. Et il va falloir, alors je vais vous aider pour trouver comment, il va falloir oser vous ancrer en fait. Je pense que vous êtes d'une autre planète et que arriver sur Terre pour vous est très 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 compliqué. Et du coup, vous voyez que de la violence partout. Vous avez du mal à... J'en ai froid dans le dos, ouais, ou froid dans les jambes. Vous avez du mal à voir la beauté dans les choses. C'est très compliqué. Ouais. Ah ouais, parce que vous êtes du coup, je me connecte, vous êtes très très là-haut, quoi. Peut-être que vous êtes médium, mais vous savez pas quoi en faire parce que vous avez du mal à vivre sur Terre. Donc vous restez dans votre bulle et dans votre monde.
Allez, c'est parti. Un message clair pour ceux qui ont choisi le coffre. Bon, le message clair, c'est laisse tomber. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est pas ça du tout. Le message clair, il n'est pas si clair que ça. Allez, un message clair, s'il vous plaît, tous les guides. Ok, on va desserrer les jambes, voilà. Prendre sa place, et on n'en aura qu'une, elle est très bien, elle veut partir, elle est là. Oh, retrouver la joie de vivre. Ouais, vous avez oublié votre joie de vivre. Alors, je vous demande pas déjà de sortir en boîte devant tout le monde, hein. C'est pas ça, de danser devant tout le monde et d'écouter de la musique à fond si c'est compliqué pour vous, mais c'est retrouver une joie de vivre en faisant des petites choses déjà. Voilà. C'est vraiment vous faire plaisir, manger quelque chose qui vous fait plaisir, parce qu'il y a peut-être ce côté où il n'y a plus la notion des cinq sens. Hein, quand on a vraiment le sixième sens ouvert énormément, ça peut être compliqué d'accepter de manger ou d'accepter. J'en ai eu dans les formations Reiki, j'ai bien vu, il y a des gens qui étaient très, très, très ouverts là-haut, et souvent anorexiques par exemple, parce qu'ils ne voyaient aucun intérêt de manger. Pour eux, c'était toxique plus qu'autre chose. Donc là, c'est reprendre le plaisir d'écouter de la musique, de votre fréquence peut-être, mais voilà, d'écouter de la musique différente, d'essayer des choses différentes. Et j'entends vraiment de manger une nourriture, il vous faut une nourriture terrestre. Peut-être un bon légume, quelque chose que vous faites vous-même. Il y a plein de légumes qui sont faciles à cultiver sans avoir 3000 mètres carrés de terrain. Hein. Il y a pas, maintenant, on arrive à trouver des belles choses. Bon, je sais pas, des fraises, des framboises, tout ce que nous donne la nature, les champignons. Hop, tac. Je dis pas que les champignons sont faciles à cultiver, je dis que c'est facile à aller chercher. À voir, ouais, voilà, ce qui vous manque, c'est ça. C'est de posséder, d'être dans la matière, en fait. Vous avez besoin de vous ancrer à fond. Énormément besoin d'être dans la matière. Oui, le avoir, pour moi, c'est la matière. C'est justement ne pas avoir peur d'être matérialiste. Alors, vous en êtes loin, hein, d'être matérialiste. Vous en êtes loin. Et accueillir. Accueillir, vous êtes sur Terre, il y a une raison. Hein. Il y a clairement une raison. Vous êtes sur Terre, c'est parce que vous avez votre petite part à faire. Donc oui, je sais bien qu'il y a beaucoup de violence, je sais bien que c'est compliqué, je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'entendent pas, qui ne voient pas les entités, qui ne voient rien, mais on est tous là pour faire... Ah, j'entends, il faut lire « avoir ». On est tous là, hein. Bah, je tombe dessus en plus. Ah ouais. On est tous là pour faire quelque chose et apporter quelque chose au groupe. On n'est pas là pour vivre en ermite. Hein. Même les ermites apportent quelque chose de groupe dans l'énergie, mais là, je pense que vous avez besoin d'apporter quelque chose dans la matière. Avoir, la carte avoir, je vous la remontre pendant que je la lis. Vous récoltez le fruit de votre travail. Savourez-le, vous le méritez. Voilà, le mériter, l'idée du mérite. Vous méritez le meilleur, n'en doutez pas, vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie dans un projet qui vous tenait à cœur. Il se trouve que celui-ci est sur le point d'aboutir. Vous allez enfin pouvoir profiter des fruits de votre labeur. Ouais, c'est ça, c'est l'idée de s'ancrer dans quelque chose. Peut-être que vous essayez de faire des choses et ça ne prend pas, et on vous dit si, ça va prendre. Quelle que soit votre récolte, sentez-vous fière et pleine de reconnaissance. Il y a un besoin d'amour de soi. Il y a vraiment un besoin d'amour de soi. Le saviez-vous, le simple fait de remercier, autrement dit d'exprimer sa reconnaissance envers quelqu'un ou quelque chose, rend encore plus heureux. C'est la gratitude, un petit conseil, à méditer sur votre félicité en fin de journée, pensez à tout ce qui s'est passé de positif. C'est important, remercier d'être là, même si vous n'avez pas envie. Remercier les petits moments, je sais pas, vous avez réussi à manger un peu, vous avez réussi à aller dehors, voilà, ce sera... Le changement, il n'est pas forcément radical, hein, mais il faut du temps, parfois, il faut du temps. Celui-là, non, on me dit celui-là. L'esprit originel de l'esprit, l'oracle de l'esprit originel de Denise Lynn. Oui. J'ai des douleurs dans le dos qui apparaissent à gauche. C'est pas la mienne, parce que j'ai jamais mal à gauche. Je suis plutôt à droite que j'ai mal, moi, donc je sais pas. Peut-être des douleurs au dos, du mal à se bouger, du coup... rester un peu physiquement, on est un peu raide. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous parle? Alors, et ouais, on fait partie du cercle de la vie, donc il y a des cycles.
et vous faites partie, vous êtes votre petite pierre quelque part, là, vous êtes, vous ça, là, moi je suis là, vous êtes là, et on est tous là, et tout le monde a un rôle à jouer. On est sur le cercle et le partage, donc il est grand temps de vous occuper de vous, de vous faire plaisir, vous avez quelque chose d'important. Oh, il est travers celui-là, je vais pas voir. Ah bah oui. C'est marrant, c'est le pan qui me parle. Ah, on va aller voir le pan. Parce qu'il y a le pan qui est là, hein, d'accord, vous voyez la carte, vous la voyez pas bien. Alors, je vais essayer de la mettre, voilà. C'est la carte du pan, vous voyez, il y a un pan là, et donc j'ai l'oracle derrière, l'oracle des... allez, bah ça c'est fait. Ah oui, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Ayeux. Et je crois qu'il y a le pan dedans. Donc on va regarder, puis alors le pan, dans ce qu'on voit, hein, voilà, c'est celui qui ouvre, qui fait la roue, qui fait le beau. Vous en êtes loin, parce que vous n'avez pas confiance en vous, mais bon sang de bois, vous avez votre part à faire, vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié, en fait, c'est une super qualité ce que vous avez d'être dans l'intuition. Utilisez-le pour aider les autres, voilà, utilisez-le. Donnez des messages. Le pan, est-ce qu'il y a le pan? On est en page 137. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc normalement il y a une carte, hein, je vais tirer la carte, mais donc voilà, bon, la carte est en couleur dans l'oracle, mais ici elle est en noir et blanc. Ensuite vous avez une sorte de tout petit résumé du message du pan. Vous avez une sorte d'historique d'où vient le pan, ou symboliquement ce que c'est. Ensuite vous avez une page sur le pan qui vous apparaît à l'endroit ou à l'envers, et puis le message du pan ici et le rituel du pan. Okay, je vais pas tout vous lire, on est bien d'accord. On parle du Bouddha de la compassion. C'était le tirage de tout à l'heure, mais c'est avoir de l'amour de soi aussi. Voilà, le pan. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. C'est ce que je vous disais. En fait, votre intuition, elle peut servir aux autres. Et carrément même. Hein. Ce que je suis en train de faire, moi, c'est la même chose. Créature hypnotique venue d'ailleurs, le pan nous fascine par l'élégance de sa roue. Lorsque cet oiseau magique épanouit sa queue, ce sont 100 yeux qui sortent de nulle part pour nous rappeler à l'essentiel. C'est pourquoi la vue du pan magnétise autant les enfants que les adultes. Sans doute aussi, et ça je l'ai remarqué, quand on a beaucoup d'intuition et qu'on a du magnétisme très développé, parce qu'on est très connecté, eh bien on va attirer des gens qui ont besoin d'aide. Je me rappelle quand j'étais plus petite, je me baladais seule dans la rue, enfin plus petite, j'étais étudiante. J'étais petite quand j'étais étudiante. Eh bien, c'est vrai que systématiquement, il y a des gens à problème qui venaient me voir et qui me parlaient de leur vie, quoi. Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas, donc je m'enfermais chez moi. Exactement ce que vous êtes en train de vivre. Si je me disais, mais c'est quoi ce truc? Mais ils sont tous avec des problèmes, mais j'ai déjà les miens, je suis pas là, voilà. Donc j'ai commencé à me cacher dans des vêtements très très grands. Et puis après, je me suis enfermée chez moi. J'ai eu un mal fou à sortir. Et ça, c'était une partie de ma vie. Et après, bon, voilà, je m'en suis sortie. Et puis maintenant, je sors mieux. Mais je sors plus facilement. Mais ouais, hein, il faut du temps. Il faut du temps. Je revois le Bouddha de la compassion apparaître avec ses 1000 bras semblables à l'iridescence naturelle de la plume de pan lorsqu'elle est déployée. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, le Bouddha de la compassion. Je sais qu'il y a un mantra, le Bouddha de la compassion. Si vous êtes intéressé, allez le chercher sur le net ou ailleurs. Le pan semble conserver ses secrets et faire de sa beauté sa plus belle protection. De nature solitaire, le pan vit en petits groupes mais ressent le besoin constant de s'isoler pour mieux maintenir sa relation avec l'au-delà. Voilà, on en est là. C'est exactement ça, c'est exactement vous. Je le redis, de nature solitaire, le pan vit en petits groupes, mais ressent le besoin constant de s'isoler, comme pour mieux maintenir sa relation avec l'au-delà. Vous êtes déjà connecté avec l'au-delà, donc vous voyez, c'est pas parce que vous allez sortir que vous allez complètement perdre votre connexion ou vous perdre vous-même. Donc l'idée c'est déployer ses ailes et puis de temps en temps vous reprenez de l'énergie et hop, on repart quoi. Lorsque le pan vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux.
elle est incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Ouais, tous ces gens violents, ils sont en souffrance. Mais ils sont tous bons, il y a toujours quelque chose... Bon, et il y en a non, fondamentalement non, mais il y en a qui sont bons quand même, qui ont... c'est juste qu'ils sont oubliés, ils sont devenus hargneux, et dans la rancœur justement, un rancœur. Hein. Ok, le pan vous rappelle que le beau est partout, et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner, à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. On ne dit pas que vous n'êtes pas élégant, on vous dit juste que vous avez des choses à dire. Et que c'est peut-être cette élégance que vous avez de manière assez innée qui est importante de transmettre aux autres, de montrer. Coopérer avec le pan, comme animal totem, est le privilège des êtres d'exception, prédits à une action rayonnante sur la Terre. Ça, c'est ce que votre mission de vie, c'est de rayonner. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. On n'est pas forcément sur du métier, c'est d'une manière générale. Populaire, c'est pas avoir 1 million de vues sur YouTube, on est bien d'accord. L'idée, c'est simplement d'être qui vous êtes et d'être bien entouré, de vous sentir bien dans votre environnement. Le pan accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements ou toute personne qui souhaite diffuser la beauté sur le monde. Alors le monde plus ou moins grand. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité, de la vision pure. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous invite à ouvrir votre troisième œil. Enfin, je pense qu'il est très ouvert le vôtre. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux et à les fermer pour mieux voir. Ouais, ok. Rituel du pan, j'ai envie de le lire. Donc c'est des petites phrases. Je m'autorise à laisser rayonner mon image. Je suis digne de célébrer en moi et autour de moi ce qu'il y a de plus beau et de plus raffiné. Je visualise dans ma poitrine une lumière jaune. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. À chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, je visualise la roue du pan qui se développe à partir de ma poitrine. Celle-ci densifie mon aura, la colore et la régule. Je sens ainsi autour de mon être une aura lumineuse semblable à celle de la roue du pan. Je vais vous relire ce petit truc-là. Je visualise dans ma poitrine une lumière jaune. À chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, je visualise la roue du pan se développer à partir de ma poitrine. Celle-ci densifie mon aura, la colore, la régule. Je sens ainsi autour de mon être une aura lumineuse semblable à celle de la roue du pan. Alors, je vais aller chercher maintenant, parce que sur le pan, on a terminé. Je vais aller chercher maintenant pourquoi vous vous sentez comme ça. Pourquoi vous n'arrivez pas. Voilà, j'entends, ouais. On ne vous a pas donné beaucoup de billes quand vous étiez petit. Vous avez dû vous faire tout seul. Ouais. Donc pourquoi? Pas parce que vous avez été loin, elle était à l'envers. Vous êtes loin, vous avez été loin de l'instant présent. En fait, vous étiez avec des gens qui planifiaient tout, qui organisaient tout, qui vous prenaient pas en compte. J'entends vraiment, prenez pas en compte. Fallait pas prendre de place. C'est voilà, l'enfant, il est comme ça, faut faire ci, ça, tu fais ci, tu dois faire ça, ça. Et pas d'accord, c'est pareil. Voilà, t'as la place de l'enfant et il y a la place des parents et des adultes et c'est pas un enfant et donc tu obéis. Voilà ma chérie, j'entends ça. Ok. Un terrible manque de confiance en fait. On vous a pas du tout ça, c'est ce que c'est ce que vous auriez aimé avoir. C'est pas du tout ce que vous avez eu. Je vous regarde dans les yeux, c'est pas du tout ce que vous avez eu, donc ce n'est pas votre faute. Maintenant, vous êtes responsable de votre vie, vous pouvez maintenant changer les choses, mais quand on est petit, voilà, on a besoin de parents qui nous donnent confiance en la vie, vous ne les avez pas eu. Parents ou grands-parents,
Voilà, il y a quelque chose. Et on confirme, il est 23h23. Donc on est vraiment dans le changement, il faut changer de regard, il faut accueillir le nouveau. On est dans le cercle, on est la même chose. Nous sommes le monde. Voilà. Donc ce n'est pas... Voilà, il faut pardonner la situation, vous pardonner à vous-même. C'était nécessaire et on est sur le 1-1. Voilà, ça fait 1h01 que ça tourne. C'est vraiment ça, on est sur le renouveau. Le changement, le renouveau, et il faut tourner la page. Ça vous a aidé à développer votre intuition, peut-être d'être tout seul dans votre bulle. Maintenant, c'est bon, vous êtes assez grand pour couper tout ça. Est-ce que vous avez besoin d'un autre conseil pour couper ça? Ouais, on me dit que ça va être... une fois que vous aurez fait le choix, ce sera fait parce qu'on est dans des moments, justement, où on rentre dans des énergies, on est dans des énergies où les intuitions se développent et les gens vont de plus en plus comprendre que mais qu'est-ce que je fais dans cette vie-là et on va avoir besoin de vous, en fait. Voilà. Ouais, alors j'ai pas du tout le ralentissement dans l'idée, c'est l'idée de la tortue qui est très inspirée. L'idée, la tortue qui est ancestrale, c'est comme si vous étiez, vous, très âgé, une vieille âme. Vous avez vécu beaucoup de choses et donc vous êtes un peu dans le style... Voilà. Je dirais que c'est un peu trop lent pour vous. Les gens, ça vous agace sans doute quand les gens ne comprennent pas, vous êtes très moins intuitif que... Et ben vous vous dites, oh mais non mais c'est pas vrai, voilà. Mais voilà, on vous demande de sortir de votre petit trou là et de partager vos messages simplement. Je sais pas, faites une chaîne YouTube, partagez vos messages en intuition, ça va marcher tout de suite. Ça va prendre, voilà. Arrêtez vous avez été élevé dans ce contrôle là, mais c'est terminé. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. Non, franchement, je vois vraiment la porte qui s'ouvre en grand, quoi. C'est oh, voilà. Oh on est encore dans cette carte-là de la paresse. On est vraiment... ouais. C'est vraiment ça. Vous n'avez pas besoin d'effort. Parce que vous avez déjà tout. Aucun effort. Tout ce que vous savez faire, vous le partagez. Vous savez chanter, vous chantez devant la caméra, ça va marcher. Vous savez, je sais pas, vous aimez lire à voix haute des histoires, vous le faites devant les caméras, ça va marcher. Vous avez besoin d'apporter ça, mais sans effort. Il n'y a aucun effort parce que vous êtes une vieille âme, donc vous avez déjà énormément... Ouf. Ouais, vous avez beaucoup de capacités parce que tout a failli tomber. Allez, une avant-dernière carte, on me dit que c'est l'avant-dernière, on est sur la participation justement. Vous êtes là, on est sur le 4, l'ancrage, un besoin d'ancrage, d'être dans... Vous avez lancé plein de choses, tout va prendre, allez-y, montrez-vous, faites des conférences, faites des réunions, organisez des choses, montrez votre visage, ouais, c'est important. Important, ok, ouais. Il est temps d'arrêter de se taire, quoi. De rester, il est temps de ne plus être dans le silence. Hein. Vous êtes connecté, hein, ça c'est l'intuition, c'est le silence au moins, vous êtes connecté tout le temps, il serait tout le temps. Hein. Donc il n'y a aucune crainte à avoir et vous allez apprendre à vous nettoyer et à pas donner à n'importe qui, etc. Mais ça prend petit à petit, on apprend tout le temps. Hein. Oh, c'est chouette, vous êtes quelqu'un de chouette. Donc là ça y est, ça, je sens que c'est beaucoup plus fluide qu'au début, prenez conscience de ce qu'il faut. Voilà. Ouais, toutes vos vies antérieures, elles sont géniales en fait. Je dis pas que vous avez été génial à chaque fois dans les vies antérieures, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous vous êtes connecté à toutes vos vies antérieures qui vous ont apporté du positif, toutes ces expériences. Donc maintenant, partagez-les, quoi. Partagez-les. Si vous avez été infirmière, si c'est inné pour vous de faire, je sais pas, des massages cardiaques, faites-le, quoi. Enfin, faites des formations là-dessus. Oui, je vous prenez pas la tête. Vous avez des choses innées, des compétences d'avant. Donc allez-y. Amusez-vous. Et ben voilà, et allez, c'était la dernière, on m'a dit. Je sais plus si c'est la dernière, bref, voilà, la source. Comme le groupe numéro 2, on est sur la source. Alors c'est drôle parce que le groupe numéro 2, on est sur des gens complètement opposés à vous, et par contre la carte est la même. C'est-à-dire revenir à qui vous êtes. Ouais. Et vous êtes complètement connecté à votre propre source, vous y êtes déjà. Vous, c'est l'extérieur. Le groupe numéro 2, c'était différent. Ils avaient oublié en fait qu'il y avait une intuition et qu'il fallait s'occuper d'eux. Vous êtes dans le j'ai peur de vivre sur Terre et pourtant on vous dit hey, oh, t'es là pour ça.
Sinon, tu vas te faire suer, quoi. Tu vas t'ennuyer. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Vous y êtes. Vous y êtes, là, c'est bon. Ouais. Je suis pas inquiète pour vous. Vous allez faire un petit truc, ça va prendre direct. Et ça va vous remettre du baume au cœur. On va vous faire des bons retours, etc. Ça va être chouette. Et j'ai envie de ranger, c'est marrant. Ouais, j'ai envie de trier en fait. Et je pense que je vais arrêter la vidéo une fois que j'aurai tout trié, tout rangé, comme si c'était. Vous voyez, ça c'est fait. Allez, on tourne la page. Hein, ça c'était mon mois d'avant où j'avais peur de tout, où j'osais pas sortir, je me posais mes questions sur mes ressentis, est-ce qu'ils sont bons ou pas. Tiens, ça c'est une idée. Hop, non, ça c'est bon. Hop, ça je range, ça c'est fait, ça je sais faire, donc je range dans cette boîte, ça je sais faire, je range dans l'autre, je vais même les ranger où ils sont d'habitude. Alors c'est pas du nettoyage, hein. On me dit pas, je vais pas passer l'aspirateur, hein, en même temps à minuit, bientôt 23h29. Hop, mais non, mais besoin de trier, dire allez, ça je sais faire, ok. Ça peut être un truc, un super conseil aussi. Vous vous dites qu'est-ce qui est simple pour moi? Qu'est-ce que je sais faire simplement sans avoir. Qu'est-ce que je sais faire simplement? Est-ce que c'est écouter? Est-ce que c'est repasser le linge? Est-ce que ça peut être tout et n'importe quoi? Des choses que vous savez faire. Vous voyez que les autres ils galèrent et vous vous dites je comprends pas parce que c'est super simple. Ah, je vais vous faire un dernier message. C'est ce qui est tombé tout à l'heure. Ouais, j'ai ma super pelure de Noël. Alors, nous avons ce livre. Je ne l'ai pas lu, c'est Aliana. Ça vous va bien, ça. Et la porte des secrets, ça vous va bien. Alors, c'est un monsieur que j'ai rencontré qui s'appelle. Je pense pas que ce soit lui. C'est lui. Camille Potier-Aubert. Peut-être que c'est lui. Je crois qu'ils étaient deux, mais bon. Donc, c'est un ancien professeur des écoles qui écrit des livres avec sa femme. Et donc, ils ont fait ce livre qui est. Il y a trois livres, en fait, trois tomes. Trois tomes. Tomes. Trois tomes. Et on va prendre une page au hasard. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu du tout, ce bouquin, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et il m'a dit que c'était assez pour ados ou enfants, mais je pense que moi, je vais l'adorer, parce que déjà, il y a une licorne dessus. Donc, voilà. Il fallait qu'elle en ait le cœur net. Elle se leva et se rendit dans la salle de bain sans faire de bruit. C'était encore la nuit. Aliana ne savait pas si elle avait dormi longtemps ou non. Il fallait qu'elle le sache. Excusez-moi, je rigole parce que c'est ça. C'est ça, vous êtes dans la nuit et vous savez pas si vous allez vous réveiller en fait. Là, ça va être le réveil de se dire allez, je me prends en main, j'y vais. Mais voilà, il fallait qu'elle sache la vérité en fait. Ouais, ouais. J'adore, j'adore. En plus, c'est mis dans la salle de bain, elle ouvrit le robinet et boucha l'évacuation d'eau afin de remplir le lavabo. Donc là, je vois l'abondance, oui, vous remplissez, puis ça va déborder après. Donc vous allez déborder vite fait plutôt de l'inverse et dire bah ça marche trop bien mon truc, je sais plus quoi faire. Allez, sur ce, eh bien, je vous souhaite alors moi une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces, des commentaires, à partager si ça peut aider, des commentaires, savoir si ça vous a parlé ou pas. Et puis eh ben, je vous souhaite une bonne vie alors. Et à bientôt. Ciao, ciao.